Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le tarot Orient des animaux. Je ne sais pas si on dit le tarot Orient ou Orients, parce que à la base le titre c'était Orients Tarot en anglais. Bon là ça a été traduit en français, mais je ne sais pas trop comment le prononcer, bon c'est pas grave. Il a été créé par Ambison et il est sorti il n'y a pas longtemps, c'était là au mois de janvier, donc en début d'année 2023. Voilà. Donc on va faire une petite vidéo unboxing, tout simplement parce que comme vous pouvez le voir, le jeu est toujours sous blister, je ne l'ai pas encore ouvert. Je le connais déjà parce que j'ai l'édition auto-éditée qui est juste là, que je vous avais présenté déjà sur ma chaîne. Voilà, donc d'ailleurs je vais en profiter pour mettre dans la description de ma vidéo un lien vers la vidéo du jeu auto-édité, comme ça si vous voulez vous pourrez regarder. À savoir que le jeu auto-édité, je crois qu'il est plus dispo. Donc on a celui-ci qui est en français, puisque l'autre il était en anglais. Et il est paru celui-ci aux éditions Vega. Je vais vous mettre également dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur, comme ça si vous voulez vous le procurer, vous aurez juste à cliquer. Alors déjà, hop, on va le déblister. Je sais pas si ça se dit déblister, mais bon. En tout cas, on va retirer le blister. Donc on a un très joli coffret, vraiment, avec ici une bordure, comment dire, un contour qui est argenté, même pas argenté, je dirais même qu'il est, comment on dit, non pas irisé, mais vous savez, il y a plein de reflets en fait, un petit peu comme de plein de couleurs, voilà. J'ai perdu mon mot. Donc pareil pour l'orthographe ici, pour le texte. Sur les côtés également. Et donc on a ici l'arrière du coffret. Découvrez les messages que les animaux vous murmurent. Oriens ou Orient signifie en latin, ah donc c'est en latin, donc c'est Orient je pense, signifie en latin le soleil levant. Ce mot symbolise l'espoir qui renaît lorsque la lumière du jour apparaît après une longue nuit sombre. Associé aux animaux qui ont toujours été de merveilleux guides, ce concept vous incite à écouter les conseils et messages spirituels que l'univers vous envoie pour suivre votre véritable chemin de vie. Grâce aux 78 magnifiques cartes et au livre d'accompagnement de 208 pages, ce tarot vous apportera toutes les réponses pour franchir les obstacles qui se dressent devant vous et avancer ainsi avec sérénité. Donc vous voyez, je ne savais même pas que le mot Orient voulait dire, venait du latin. Je n'avais pas trop cherché en fait à savoir. Donc comme ça au moins on le sait. Alors, vraiment un très très joli coffret pour le coup. On a un petit ruban ici qui nous permet de récupérer le livre et également de récupérer les cartes. Alors, le livre justement. Parce que oui, voilà, dans l'édition auto-éditée qui est juste là, il n'y avait pas de livre. Donc on avait un PDF qu'on pouvait donc télécharger sur le site du créateur, mais pas de livre. Et donc ici, je crois que c'est la deuxième édition. Je suis pas sûr, mais il me semble. Avec les bordures, enfin les tranches rouges. Donc là, on a vraiment un livre, ça c'est chouette. Le papier est glacé. Je sais pas si... Ah, il y a peut-être un peu trop de lumière. Je vais peut-être réduire un petit peu la luminosité. Peut-être pas autant quand même. Voilà, comme ça c'est peut-être mieux. Alors, l'introduction ici. Il y a un historique du tarot, hein, d'une manière générale.
Puis nous avons ici la signification d'Orient, justement. La quintessence des cartes, conçue afin de nous guider en période de confusion. Tel le rayon lumineux d'un phare dans une tempête, ou la chaleur et la lueur d'un feu dans un blizzard. Voilà, c'est un petit peu ça l'histoire, enfin la signification du terme. Donc en fait, ça viendrait de la période, le mot vient de la période précédant Noël, donc dans la tradition chrétienne. Ce sont les 7 titres du Messie, en fait. Ô sagesse, ô Seigneur, ô racine de Jessé, ô clé de David, pardon, ô soleil levant, ô roi des nations, ô Emmanuel. D'accord. Mais la créatrice explique qu'elle n'est pas chrétienne, mais que voilà, elle a quand même utilisé ce nom parce qu'il y avait une forte connotation à la lumière, à la, comment dire, à l'espoir en fait, voilà, à l'illumination. Alors, comment utiliser les cartes? Donc, il y a des petits conseils, la lecture du tarot, l'interprétation des cartes, avec des tirages qui sont proposés, tirage à 1 carte, à 3 cartes, de l'étoile Sirius, je connais pas. La croix celtique, celle-ci, je pense que ce tirage, tout le monde le connaît. Il revient sans cesse. Ensuite, nous avons ici donc les significations des cartes. Et donc, on a vraiment ici des explications vraiment du choix des animaux. Vous voyez, donc en fait, on se retrouve pas démunis. On comprend vraiment l'utilisation des cartes. Ça, c'est chouette. Elle explique en fait pourquoi elle a utilisé les animaux. Il ou elle, je sais pas. J'aurais tendance à dire elle, mais je sais pas si c'est un homme ou une femme qui a créé le jeu. Pour le coup, est-ce que on a une photo? À la fin, peut-être. Non. Donc je sais pas. Ah, la créatrice, voilà. Donc c'est bien une artiste, d'ailleurs une artiste qui est chinoise a priori. Donc on a ensuite, à chaque fois, donc ce que je disais, le choix des animaux qui est expliqué. Avec, voilà, ici on va commencer les significations. Donc la signification à l'endroit, à l'envers. Et on a donc la signification de la carte, mais avec l'explication toujours du choix de l'illustration. Donc ça, c'est chouette. Donc on a toutes les cartes ici. Puis on a les arcanes mineurs, avec les animaux qui ont été choisis. En fait, il y a des explications sur l'animal, en fait, sur les caractéristiques de l'animal. Tout simplement. Par exemple ici, le castor, deuxième plus gros rongeur après le capybara. On en compte 2 espèces, nord-américaine et eurasienne, etc., etc. Donc en fait, elle explique un petit peu les animaux. Et puis après, elle explique ici pourquoi finalement elle a choisi l'animal. Hein. Bon, on le comprend en fait, puisqu'on a l'explication de la carte. Et avec le choix de l'animal, on comprend en fait son choix. Et ça, c'est intéressant. Donc on a tous les animaux qui sont d'abord expliqués ici, enfin qui sont d'abord cités plutôt qu'expliqués. Et ensuite on a les significations des cartes où on a le sens des cartes et donc le lien avec les illustrations. Et donc on a un sens à l'endroit, à l'envers à chaque fois. Donc voilà pour le bouquin. Alors les cartes. Je ne sais pas s'il y a des différences par rapport à l'édition auto-éditée. Je pense pas, mais on va regarder ensemble, par curiosité. Bah, déjà, il y en a des différences. Déjà, ici, on a une tranche qui est rouge, pour le coup. Mais je vois que les cartes de l'édition française ont l'air plus épaisses. Je pense que vous devez voir également, ici. Alors peut-être qu'il y en a plus, mais je crois pas.
Bah non, il y en a 78, donc il n'y en a pas plus, pour le coup. Alors, comment on fait là? On fait un petit zoom. Voilà. Alors déjà la taille, on est à peu près pareil. Par contre, l'illustration centrale me semble plus grande. Pourtant, les cartes ont à peu près la même taille. Donc on a ici le jeu en français qui est numéroté au niveau des cartes, alors que là, il n'est pas numéroté. Le dos n'est pas le même non plus. Et on a donc des cartes qui sont peut-être plus épaisses. Je sais pas. Pourtant, ouais, elles ont l'air plus épaisses parce que le tas est plus grand ici. Enfin, plus large. Pourtant, au niveau du toucher, on sent pas trop la différence comme ça, individuellement. Donc, gardez en tête que vous avez ici le jeu français. Enfin, c'est écrit de toute façon en français, donc vous le voyez. Et ici, à gauche, le jeu auto-édité. Et il me semble que c'est la deuxième édition. Je suis pas sûr, mais je crois. Donc là, on a une petite différence de couleur. Ici, elle est plus bleue. Ici, elle est plus rose, la carte. Mais c'est tout. Il y a une différence, une légère différence de teinte. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc je suis ravi de l'avoir en français. Et je suis ravi pour les personnes également qui n'avaient pas la possibilité de commander le jeu auto-édité. Parce que c'est pas toujours facile. Surtout que c'est souvent assez onéreux de le faire venir de l'étranger, par exemple les frais de port, etc. Donc je suis assez content que ces personnes puissent se le procurer en français, en plus. Mais vous voyez, on voit que l'illustration, elle est plus grande à droite, en fait. Il y a comme un zoom qui a été fait. On voit bien l'espace en haut au niveau du soleil. Il est réduit sur la carte de droite. Et il y a quelques petites différences de teinte, voilà, de luminosité également. Enfin, certaines cartes sont plus claires que d'autres au niveau de l'édition ici auto-éditée. C'est un peu plus clair que l'édition de chez Vega. Alors là, on a la justice qui est passée en 8 pour le coup. Bon là, il n'y a pas de numéro, mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à mettre la force en 8. Puisque c'est un jeu anglo-saxon, on part plus sur le système Rider-Waite. En l'occurrence, je l'ai loupé. En l'occurrence, là, ils ont pris la justice en 8, peut-être pour que ça fasse peut-être un peu plus Marseille, je sais pas. Bon, moi, je vais laisser ma force. Dans tous les cas, je vais la laisser en 8. Je préfère. Et donc, on a ici, justement... Bon, jusqu'à présent, j'ai pas vu de grosses différences entre les deux éditions, à part quelques nuances au niveau des teintes. Celle-ci est vraiment très très belle. Et pour le coup, c'est l'édition ici qui est plus claire, un peu plus claire, je trouve. Avec des couleurs un peu plus passées. Là également, je pense que vous pouvez le voir. Alors, on va essayer de comparer les bonnes cartes entre elles, sinon ça va servir à rien.
Qu'est-ce que je fais là? Et once. Voilà. C'est un très très beau jeu. Je sais pas si ça rend au niveau des illustrations, enfin de la vidéo je veux dire, mais les couleurs sont absolument sublimes et on a presque l'impression qu'elles sont en relief, je sais pas, il y a tellement de luminosité, de contraste et comme ce sont c'est un peu la nuit hein, quelque part, on a l'impression que c'est assez sombre en termes de fond. Les illustrations elles ressortent vraiment, les illustrations centrales ressortent énormément. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez bien regarder les cartes. Ah, celle-ci, à droite, elle est plus nette. Il y a plus de détails. Ah, je vous ai pas dit, mais les deux jeux sont mat. Hein. Et au niveau du toucher, c'est très agréable. C'est un peu... peut-être pas effet de peau de pêche, mais en tout cas, voilà, il y a un côté très doux, très soft. Soft touch, comme on dit. Alors, les coupes... Donc voilà, il n'y a pas de différence en termes d'illustration. Il me semble que entre la première édition et la deuxième édition auto-éditée, il y a quelques différences, mais qu'il n'y a pas de différence par contre entre celle-ci, la deuxième édition, et donc cette édition qui est parue en français. Voilà. Il n'y a pas de différence majeure, à part bien sûr cette tranche qui est simple alors que là elle est rouge. Quelques différences de couleur et d'épaisseur des cartes aussi. Et bien sûr on a ici, dans celle-ci, on a donc comme vous avez pu le voir, un guidebook qui est vraiment complet. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.